Les États-Unis assurent que leur attaque surprise contre l'Iran dans la nuit de samedi à dimanche a permis de dévaster le programme nucléaire iranien. Voici ce que l'on sait de l'opération baptisée Marteau de minuit. Les États-Unis ont utilisé plus de 125 avions, dont des bombardiers furtifs comme celui-ci. Selon le Pentagone, c'est la plus grande frappe opérationnelle jamais menée par ces bombardiers stratégiques dans l'histoire des États-Unis. Les B-2 ont tous décollé du sol américain à minuit, dans la nuit de vendredi à samedi, mais une partie s'est dirigée vers l'ouest et le Pacifique comme un leurre. Seul un très petit nombre de dirigeants clés de l'opération étaient dans le secret. Le groupe de frappe principal, composé de 7 bombardiers, s'est lui dirigé vers l'est avec un minimum de communication. Ces 7 bombardiers étaient précédés par d'autres avions volant à haute altitude et grande vitesse pour prévenir toute attaque de missiles sol-air iraniens. Mais toujours selon le Pentagone, la défense antiaérienne de l'Iran n'a pas réagi. Iran's fighters did not fly, and it appears that Iran's surface-to-air missile systems did not see us. Une fois sur zone, pour la première fois sur un théâtre d'opération, les États-Unis ont eu recours à des puissantes bombes anti-bunker. Ils ont utilisé 14 de ces bombes avec une ogive de 13 tonnes, capable de s'enfoncer à des dizaines de mètres de profondeur avant d'exploser. Ils ont aussi utilisé un sous-marin qui a lancé plus de 2 douzaines de missiles de croisière d'attaque terrestre Tomahawk, mais en toute fin d'opération pour conserver au maximum l'effet de surprise. Vers 2h du matin dimanche, heure de Téhéran, les frappes américaines ont visé 3 sites nucléaires en moins d'une demi-heure, en particulier celui de Fordo, une usine d'enrichissement d'uranium enfuie à 90 mètres sous une montagne. C'est pour cela que les États-Unis ont dû utiliser leurs bombes anti-bunker. Ces images satellites montrent une modification du sol et de la couleur de la montagne par rapport au 19 juin à Fordo. Sur celle-ci, on voit qu'un cratère est apparu sur l'autre site d'enrichissement d'uranium, à Natanz. Enfin, sur celle-ci, on voit les dégâts sur le site nucléaire d'Ispahan, visé lui par les missiles tirés par le sous-marin. Dans les 3 cas, Washington qualifie les destructions d'extrêmement graves, tout en reconnaissant que les dommages définitifs prendront un certain temps à être analysés. L'Agence internationale de l'énergie atomique estime de son côté impossible à ce stade d'évaluer l'étendue des dégâts. En revanche, l'agence assure que pour l'instant, aucune hausse des niveaux de radiation n'a été signalée autour des sites visés. Il n'y a donc selon elle pas de conséquences à craindre pour la santé de la population iranienne.